Eh bien, salut tout le monde, c'est Kelly, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va nickel. Donc, par avance, avant de vous expliquer la vidéo, désolée pour ma voix, je suis malade, j'ai la pharyngite. Enfin bref, ça va pas m'empêcher de vous faire une vidéo. Donc, cette vidéo aujourd'hui, je vais vous raconter des anecdotes de quand j'étais petite. Il faut savoir que quand j'étais petite, je faisais des bêtises, mais pas des extrêmes. Donc, les anecdotes que je vais vous raconter, elles sont pas non plus extrême. Donc c'est parti. La première anecdote que je vais vous raconter, j'étais en maternelle, grande section, donc j'avais 4 5 ans. Et j'étais avec un pote. Faut savoir que je suis amie avec un pote depuis 10 ans. Et en fait, nous, je sais pas du tout ce qui nous est passé par la tête. On s'est dit, on va faire une immense connerie. On a pris les bus Playmobil, si vous préférez, parce que en maternelle, bah, pas trop de devoirs, tu t'apprends pas vraiment encore. T'apprends, mais tu joues quand même. Donc nous, on a pris les bus. Et en fait, on a voulu faire une course. Sauf qu'en fait, comme des gros tarés, on les a lancés, mais tellement fort en fait qu'ils ont pas roulé. Ils ont volé. Donc je crois que les bus, ils avaient été cassés un peu. On les avait envoyés dans les vitres, quand j'y repense. Les vitres avaient rien eu, mais nous, oh, c'était les petites punitions de maternelle. Ah ben non, vous aurez plus le droit d'aller dans la salle de jeu. Enfin bref, rien d'extraordinaire quoi, une petite connerie dont on se souvient et puis on en rigole maintenant. La deuxième anecdote que je vais vous raconter, c'était en CE1, je devais avoir 7 ans, ouais, 7 ans à peu près. Et en fait, bah je crois que c'était... Oui pareil, j'étais avec ce copain et en fait, à une récréation, je sais pas ce qui nous a pris, on n'arrêtait pas de dire des gros mots. Mais en fait, lui, ça allait, il en disait pas. Mais moi, en fait, je commençais à en dire plein, 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 plein. Et du coup, je lui disais, vas-y, dis ou dis Et en fait, on était dans les toilettes. Et il y a une fille qu'on n'aimait pas du tout, hein. Elle avait 2 ans de plus que nous, donc je dirais pas le nom. Euh, Elle nous a dit, faut que vous arrêtiez avec les gros mots. Vous vous rendez pas compte, c'est méchant ce que vous dites et tout. Et nous, on continuait encore à plus l'insulter justement parce qu'on l'aimait pas cette fille, donc on voulait se venger. Et bon, bref, la récré se finit, on rentre en classe, tout. On s'assoit sans rien de se douter. Et en fait, là, t'as la maîtresse, bon, oui, la maîtresse, hein, qui nous regarde. Et là, on se dit, oh my god. Et en fait, elle nous a regardé, mon pote et moi, et elle a dit, bon, Kelly, elle s'adresse à moi d'abord. Elle a dit, bon, Kelly, c'est quoi ces histoires de gros mots à la récré que vous avez insulté une fille et tout, vous allez être punie. Et puis moi, comme une grosse lâche, j'ai pas du tout aidé mon ami. Je lui ai dit, mais c'est pas moi, c'est lui, il arrêtait pas de dire les gros mots. Et là, elle se tourne vers lui et elle lui dit, alors c'est vrai? Et puis lui, il dit, bah non, c'est pas vrai, c'est elle qui m'a tout appris et tout. Et en fait, du coup, lui, il aurait plus rien à voir si j'aurais dit la vérité. Mais du coup, on a eu la même punition. En fait, bah, c'était pas grave, hein. C'était, en fait, si on était... C'était des règlements de la récréation. On avait un règlement pour la récréation. Et au bout de 3 croix, et ben, on n'avait plus le droit d'aller en récré pendant une semaine, on devait rester vers les maîtresses, enfin bref. Des punitions de primaire. Faut dire qu'il m'en a voulu un peu, mais après, au bout d'une semaine, c'était fini, on se reparlait de nouveau, hein, et on se parle toujours autant. Maintenant, on en rigole, quoi. Et ma dernière année... non, pas ma dernière. Mon, mon avant-dernière anecdote, c'était pas avec l'école, c'était à mon tout premier concert. J'avais 10 ans, j'étais accompagnée de ma mère et des copines, des filles d'une collègue. Et en fait, bah, sachant que j'étais très fan de Kenji quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans, ma mère elle m'a dit bah je t'emmène voir Kenji en concert. Donc moi, ah trop cool, je vais aller à un vrai concert, ça va être génial et tout. Bah ouais. Donc on arrive super tôt parce que ma mère elle voulait que j'en profite à mort. Donc on était arrivé super tôt pour être devant et tout, c'était génial. Et en fait, on est arrivé. Faut savoir qu'on a attendu presque 6 heures dehors. Bah après, ça allait, il faisait beau. Perso, on n'a pas trop vu le temps passer parce qu'on s'est quand même bien occupé. Et après, on devait rentrer dans la salle. Mais il y avait encore 2 heures avant que le concert y commence. Et c'est là que c'était plus long parce qu'il faisait super chaud.
on avait soif et tout, ils nous passaient les bouteilles d'eau, mais sachant que c'était pas très hygiénique parce que il y avait les gens à côté, ils buvaient, ils te passaient la bouteille d'eau alors que les gens tu les connaissais même pas, enfin c'est pas très hygiénique. Et en fait, il faut savoir qu'il y avait, on était au troisième rang. Il y avait une fille devant, tout devant vers les barrières. Après, il y avait encore une autre fille et il y avait moi. Et ma mère, elle était juste derrière moi, elle me tenait. Et en fait, la fille qui était devant moi, elle voulait me pousser pour pouvoir laisser passer sa mère qui était comme ça. Donc en gros, ça faisait ça. Moi, j'étais là, elle était là, et sa mère, elle était là. Ce qui faisait qu'elle voulait la laisser passer. Mais du coup, moi, elle me poussait en arrière, et j'étais collée contre ma mère. Au bout d'un moment, j'arrivais plus à respirer. Je dis, maman, fais quelque chose, j'en peux plus, je suis en train d'étouffer et tout. Elle me dit, c'est normal, il y a du monde, t'inquiète pas, fait chaud, on a tout chaud et tout. Et en fait, au bout d'un moment, ma mère, elle a vu ce qui s'est passé. Donc en fait, elle m'a attrapée par les épaules, elle m'a poussée et elle m'a retenue en fait. Et la dame, elle a volé devant. Et en fait, elle, elle s'est retournée, elle a dit non mais ça va pas, nanani, nanana. Elle commence à lâcher des limite des insultes et tout. Ma mère, elle dit ça suffit maintenant. Elle a que 10 ans, ma fille, vous la laissez tranquille. Voilà, fallait arriver plus tôt si vous voulez que votre mère, elle soit devant et tout. Hein. Et puis t'avais les gens à côté qui soutenaient ma mère. Ouais, c'est vrai, c'est qu'une enfant, laissez-la, nanani, nanana. Bref, rien ne s'est passé et tout. Hein. Après, le concert, il s'est déroulé correctement. J'ai super bien aimé. Et en fait, à la fin du concert, bah, Kenji, en fait, il allait, il descendait. Il descendait pour toucher les mains comme ça et tout. Hein. Et en fait, bah, à ce moment-là, t'as tout le monde qui pousse. Donc, bah, moi, je suis projetée. Ma mère, elle m'a projetée. J'ai eu de la chance, j'ai réussi à le toucher. C'était le plus beau... Je crois que c'était le plus beau jour de ma vie quand j'étais petite. Et en fait, la dame, la fille de ma collègue, elle a été poussée contre cette dame qui a voulu, qui m'avait déjà embêtée au début du concert. Alors, mais involontairement, en fait, avec tous les gens qui ont poussé, elle a volé contre cette dame. Forcément, bah, pas de bol. La dame, elle se retourne, elle a voulu lui foutre une claque. Et elle, elle se retourne et elle a voulu lui... Enfin, du coup, ça partait un peu en bagarre. Et t'as l'agent de sécurité, oh mademoiselle, c'est bon, le concert il est fini et tout. Alors qu'elle a même pas fait exprès. Désolée, mais cette dame, elle était pas bien, quoi. Elle était vraiment bizarre. Voilà. La dernière anecdote que je vais vous raconter, c'était en sixième. J'avais 11 ans. Ouais, j'avais 11 ans. Et en fait, c'était une petite anecdote, mais il faut savoir que la sixième, pour moi, bah, ça a été moyen. J'ai voulu... le premier jour, je me fais des potes et tout. Ah, cool, j'ai trois potes et tout. Et en fait, c'était pas des potes. Ils se moquaient de moi plus qu'autre chose. Et un jour, on était en cours. Et il faut savoir que pour accéder aux ordinateurs de notre collège, on a des codes. Et en fait, moi, sans faire exprès, je j'ouvre mon carnet où il y avait noté mon code dedans et tout, et je commence à écrire des trucs dans mon carnet, bref. Et en fait, cette fameuse pote qui disait être ma copine, elle prend mon code et elle voulait essayer d'accéder, et du coup, elle avait pris, mais je sais pas ce qu'elle voulait faire encore. Et en fait, bah, le prof, il l'avait chopé. Mais il croyait que c'était moi qui lui avais donné le code. Alors du coup, bah, je commence à la fin, il commence à me dire, t'as donné ton code et tout, faut pas le donner. Je dis, mais non, c'est pas vrai et tout. Hein. Et après, ça s'est arrêté là. À la fin de la journée, je suis convoquée chez le CPE qui me dit, ah, mais t'as pas intérêt de donner ton code, je te donne 2 heures de colle et tout. Et moi, en sixième, tellement naïf que j'étais, je rentre dans la voiture, j'ai rien compris à ma vie, j'ai pas du tout compris pourquoi il m'avait collé et tout. Je rentre, je commence à pleurer et tout, je dis, maman, on m'a collé, c'est pas juste et tout, je lui raconte tout. Ma mère, elle retourne au collège, elle demande une explication et tout. Et puis je dis, non, j'ai pas donné mon code, j'avais mon carnet ouvert, je pensais pas qu'elle allait me le voler, elle a commencé à vouloir le recopier et tout. Hein. Enfin bref, au final ça s'est arrêté là, j'ai pas eu d'heure de colle, patati patata. Et en fait, cette fameuse copine, quelques jours, non même quelques semaines après, elle a commencé à m'embêter et tout. Hein. Alors bah moi j'en avais marre, j'ai été soutenue par d'autres copains qui ne l'aimaient pas trop non plus, hein, à aller voir le CPE. Le CPE, il m'a cru, et en fait, cette fameuse pote, eh ben, elle vient me revoir, elle me dit, ouais, pourquoi t'as dit ça devant le CPE et tout, c'est pas vrai, je t'ai pas fait ça. Elle m'a forcé à aller quand même le dire devant le CPE que j'ai menti, alors que je n'ai même pas menti. Elle m'a forcé à le faire et tout.
Et du coup, j'y ai été, et puis, ben, j'ai rien eu, alors que j'aurais pu avoir cher pour mentir, mais pourtant, j'ai même pas menti. En fait, j'ai appris quelques jours après que cette fameuse pote, et ben, le CPE, c'était, c'était sa cousine. Sa nièce, je crois. Non, sa nièce. Et du coup, bah, c'est pour ça qu'elle sait peu, voilà. Ah bah forcément, quand t'as quelqu'un, quand t'es prof ou quand t'es CPE et que t'as une élève qui fait partie de ta famille et qui crée des problèmes, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Lui, il savait pas trop quoi faire. Enfin bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Salut!